Bonsoir. Alors moi je vais vous parler des femmes, je vais parler du quel dans la littérature et en fait c'est pas marqué sur l'intitulé de mon exposé, mais en fait je vais parler précisément de l'expérience du quel chez les femmes immigrées du sud vers le nord de la planète dans la littérature. En fait mon intervention part de l'interrogation suivante. Comment le quai peut-il être la base d'une réflexion sur la mondialisation, les processus d'immigration et de dialogue entre les cultures? Eh bien, simplement en observant les rapports de réciprocité, de sollicitude et d'entraide, de coopération qui existent dans le texte littéraire. Et on peut trouver ces rapports-là dans chaque texte littéraire. Nous remarquons dans un contexte d'immigration, ou dans les mouvements de migration post-coloniaux, nous remarquons souvent l'importance du rôle de la femme dans le maintien de la continuité de la vie, donc dans le nouveau lieu habité. Les femmes prennent soin de tout le processus d'immigration, elles prennent soin du maintien de la vie. En réalité, les femmes sont les pourvoyeuses essentielles de la vie dans toutes ses formes et dans des conditions particulières, dans des situations particulières de déracinement ou de précarité, de colonisation ou de post-colonisation. Les femmes élaborent continuellement des stratégies de survie. Et ainsi, elles créent continuellement des espaces d'échange. Parfois, quand ces femmes immigrées se mettent à écrire, comme c'est le cas de mon étude, parce que je travaille sur les femmes écrivaines issues du Sud, des Suds de la planète, et immigrées qui vivent et écrivent dans l'Italie contemporaine. Donc quand ces femmes immigrées se mettent à écrire, elles nous offrent des récits éloquents de cette expérience, de cette reconstruction de la subjectivité dans le nouveau lieu habité à travers les activités de quête. Donc je vais essayer de montrer comment elles arrivent à maintenir ou à consolider cette subjectivité à travers le quai. Je vais d'abord parler du quai comme une forme de résistance politique pour ces femmes, toujours dans la littérature, toujours dans le roman contemporain. Ensuite, je vais aborder le quai comme une expérience de l'altérité, comme c'est le titre de mon intervention. Alors, l'art et la littérature ont toujours été, surtout la littérature, ont toujours été des formes de décolonisation de l'imaginaire. La littérature duquel peut être le noyau d'une réflexion décolonisatrice. La philosophie duquel, comme nous a expliqué Luigina Mortari, c'est en tant qu'étude psychologique, sociale et politique, parce que lequel c'est une théorie psychologique, mais c'est aussi, ça peut être une philosophie politique, philosophie morale et même une théorie sociologique. Donc lequel peut nous aider à trouver des connexions importantes entre les femmes, les contextes sociopolitiques et la démocratie. Comment? Alors, j'ai remarqué que les femmes immigrées issues du Sud, qui immigrent dans le Nord industrialisé, qui sont bien sûr protagonistes du roman contemporain, nous permettent à travers leurs activités de quai, nous permettent de voir la grande dichotomie qui existe entre les inspirations néolibérales de la mondialisation et les activités du quai qui continuent à maintenir, parallèlement, qui continuent à maintenir la vie. Donc ces femmes-là, ces femmes protagonistes du roman nous montrent ainsi que les activités de quai sont une forme de résistance dans laquelle les simples rapports
entre les individus d'une même société, d'une même famille ou même d'un même quartier sont un enjeu politique. Alors, associé auquel la question féminine n'est plus traitée distinctivement des autres rapports, des autres problématiques sociales et politiques, parce que justement lequel nous permet de réorienter la question du genre vers une perspective d'imbrication des rapports sociaux, en soulignant que les dynamiques centrales de la mondialisation se jouent autour de la réorganisation de la reproduction sociale, là où le rôle de la femme demeure primordial. Alors je disais que donc, la littérature, comme je travaille sur la littérature, en tant que moyen manifeste de véhiculer des récits de vie, de raconter des histoires à la première personne et d'en exprimer à la fois la structure et le désordre, peut être la voix différente, cette voix différente dont nous parle Carole Gilligan. Moi je pensais que ça se prononçait Gilligan jusqu'à aujourd'hui, en fait c'est Gilligan. Donc c'est Carole Gilligan. Elle a publié un livre qui s'appelle Psychologie du care, une voix différente. Elle parle de la voix différente des femmes. Donc la littérature peut nous permettre, la littérature du care, de mettre la lumière sur cette autre voix, cette voix différente de la femme. Donc, je me suis un peu concentrée sur les études, entre autres sur les études de Carole Gilligan. Et en fait, j'ai remarqué qu'elle a intégré à ses recherches scientifiques en psychologie des témoignages, des récits racontés par des femmes à la première personne. Elle a donc montré que lequel peut être un élément à part entière de la littérature, et donc même de la littérature scientifique. D'ailleurs, ces recherches, les recherches de Gilligan en psychologie du care ont eu le mérite de faire émerger ou de mettre à la lumière une nouvelle forme de récits féministes, qui sont donc récits racontés par des femmes ordinaires. La voix des femmes qui émane du roman contemporain est une voix à la fois archaïque, nouvelle et insolite. C'est une voix qui a besoin d'être déchiffrée à travers donc des méthodes inexplorées. Dans ce sens, penser le roman du point de vue de la philosophie du care nous permettra de mettre l'accent sur ce qui est vraiment important dans notre quotidien, à savoir ces rapports d'interdépendance invisibles ou invisibilisés, mais tellement essentiels dans notre quotidien, à savoir dans notre quotidien et avec notre milieu. Donc, la réflexion sur lequel entend revaloriser ces rapports en tant que connexion fondamentale entre les créatures vivantes et la vie. En coopérant avec la philosophie du care, le texte littéraire devient le terrain où émergent des situations concrètes et où s'entremêlent continuellement des valeurs et des actions humaines dans un contexte social et politique bien défini. C'est une littérature, la littérature du care, qui ne cherche plus à discuter la signification de concepts comme la justice, la morale ou la politique, mais qui les raconte franchement. Je passe donc à ma deuxième partie, qui aborde le care comme une expérience de l'altérité, c'est-à-dire un passage vers la subjectivité de l'autre. Foucault nous disait que la violence épistémique consiste dans le fait de ne pas reconnaître la subjectivité de l'autre, l'autre qui habite dans le sud ou l'autre qui vient du sud, l'autre le colonisable, l'autre dont la subjectivité est constituée d'un savoir subjugué ou considéré comme subjugué, un savoir considéré comme disqualifié ou insuffisamment élaboré, ou peut-être en dessous du niveau de la connaissance. Le savoir de la femme des Suds est, dans cette optique, considéré comme doublement subjugué. D'abord parce que c'est une femme, ensuite parce qu'elle vient du Sud. Cette question est justement soulevée aujourd'hui,
enfin aujourd'hui et depuis un certain temps, par des nouveaux féminismes, ce qu'on appelle la troisième vague du féminisme. On y trouve entre autres l'écoféminisme, le féminisme du tiers-monde, le féminisme post-colonial, le black féminisme. Et donc ce sont tous des féminismes qui répondent à l'urgence de décoloniser le féminisme traditionnel, les théories féministes occidentales, en y intégrant justement une forme d'éthique, l'éthique du quel. Et ils font ça à travers les formes de l'art. Moi, je m'intéresse à la littérature. Donc, dans la littérature, par exemple, aujourd'hui, nous avons des auteurs qui nous racontent cette expérience de la femme immigrée, la femme issue du Sud qui immigre dans le Nord industrialisé, non pas comme une expérience basée sur un savoir subjugué, un savoir disqualifié, mais plutôt comme une tentative de revaloriser la subjectivité de cette femme issue du Sud, de mettre l'accent sur ses préoccupations, ses perspectives, ses intérêts. C'est une littérature donc qui nous permet de voir que la revalorisation de la subjectivité de la femme immigrée dans le texte est en fait une forme de consolidation de son identité. Aborder cet autre dans son besoin et son dévouement aux activités duquel, c'est le rencontrer avant tout comme un sujet humain qui a besoin à sa manière et selon ses propres priorités et désirs de prendre soin de sa relation au monde pour continuer à exister. Raconter l'expérience féminine selon une perspective duquel signifie simplement la raconter du point de vue de l'autre femme, la non privilégiée, la non évoquée dans les théories globalisantes du féminisme, et de la rencontrer sur le plan moral, adopter sa perspective et envisager le monde dans ces termes. Les femmes immigrées protagonistes de la politique de la relation ou la politique duquel ne sont pas définies selon leur niveau de citoyenneté ou leur statut professionnel, leur statut de femme au foyer ou d'épouse. Elles sont plutôt définies selon leur rapport duquel, leur rapport avec leur voisinage, leur rapport à la société, leur rapport avec leurs émotions, et leurs sentiments. Par exemple, leurs inquiétudes quant à l'avenir de leurs enfants dans cette nouvelle terre d'accueil, leur peur d'être rejetées par la nouvelle société occidentale. Et bien qu'elles essaient d'adopter la langue du pays d'accueil, qui est dans le cas de mon étude donc l'italien, et c'est aussi la langue qui a permis leur rencontre, mais elles parlent toutes de différentes langues, parce qu'elles viennent toutes de pays différents du Sud. Bien qu'elles essayent de parler cette même langue, leur langue d'origine, leurs différents accents et les tournures de phrases propres à leur tradition linguistique ne sont jamais exclus du texte littéraire. Et justement, c'est ce qui permet aux lecteurs de les distinguer, déjà, et ensuite de pouvoir envisager le monde dans leurs termes. Écrit dans une langue qui annule le monolinguisme, une langue non imposée, où se mélange la langue du roman avec des expressions appartenant à d'autres langues, le roman se présente comme une recherche anthropologique, dont l'objectif est de représenter une société interculturelle basée sur des rapports d'entraide, de sollicitude et de coopération. Les identités, les traditions et les langues s'entremêlent, créant ainsi un mouvement permanent de créolisation des langues et des cultures. Un mouvement dans lequel les rapports de quel sont les catalyseurs de l'interdépendance et du dialogue. Donc la diversité essentielle des femmes immigrées, protagonistes du roman, sont visibles à travers leur rapport de quel, qui les unifie déjà entre elles, et ensuite qui les relie au monde extérieur.
À travers leurs activités de quel, nous pouvons entrevoir la spécificité de chacune, sa singularité, et toutes ces particularités qui font que leurs conditions d'immigrés et leur être femme ne font pas d'elles un groupe homogène, en les englobant dans une même représentation unique, Au contraire, chacune d'entre elles se définit, elle se distingue justement à travers ces relations de quel avec les autres. Et même leur attachement à leurs racines, à leurs traditions est aussi visible à travers leurs activités de quel. Par exemple, dans le fait qu'elles s'obstinent à vouloir garder les mêmes habitudes en ce qui concerne la cuisine, etc. Et cela crée une forme de continuité pour elles, une forme de continuité culturelle qui permet justement cette consolidation de l'identité et la continuité de la vie simplement. Alors j'arrive à ma conclusion. Les femmes immigrées ont toutes sortes de responsabilités, comme je viens de le dire dans le roman. La responsabilité d'assurer la continuité de la vie dans un contexte social et culturel nouveau, la responsabilité d'assurer l'intégration de leurs enfants, la responsabilité d'établir des liens sociaux et économiques avec leur entourage, la responsabilité morale d'assurer un climat de sécurité et de convivialité au sein du foyer. Et la littérature qui explore ces rapports de responsabilité, donc ces rapports de quel, est une littérature qui nous présente la femme des Suds, immigrée dans le Nord, comme un sujet réel et matériel de son histoire. Un sujet donc historique, qui est doublement effacé et qui doit donc doublement exister. Pour les femmes immigrées, lequel se révèle être une tâche un peu plus politique, celle d'annuler leur double effacement, par une double réinscription dans les lieux qu'elles habitent, en tant que femmes et en tant que femmes du Sud. Et il est possible, en parcourant leurs particularités physiques, leur bavardage, leur silence, leurs plaintes et leurs joies simples, de constituer un témoignage de cette autre voix de la femme contemporaine, la voix différente, comme le dit Gilligan, peut-être pas complètement subjective dans le texte littéraire, mais au moins capable de produire une contre-phrase.